Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. Première destination de votre revue de presse internationale sur Europe 1, l'Irlande, avec notre correspondante. Bonjour Laura Taouchanoff. Bonjour à tous. Les gros titres de la presse irlandaise. Eh bien, le budget de 2023, il est sur toutes les lèvres ici. Faut-il s'en réjouir, questionne The Independent. 11 milliards d'euros, c'est quand même le plus gros budget en 15 ans, annonce le journal. 10% de cette somme ira vers la lutte contre la hausse des prix, par exemple avec un chèque de 500 € pour aider les locataires à payer leur loyer. Le problème, explique l'Irish Times, c'est que rarement un budget n'aura autant été à la merci du contexte. Le crédit énergie de 600 € est une bonne nouvelle, lui aussi, mais il ne rattrapera pas les factures salées de l'été, encore moins celles redoutées pour l'hiver prochain. Même chose pour les frais de garde d'enfants qui doivent être baissés de 25%. Ce sont des miettes, résume une maman citée par The Examiner, lassée de devoir payer 2000 € par mois pour envoyer ses 2 enfants à la crèche, un tarif habituel pour Dublin. Partons maintenant pour le Kenya avec vous, Charlotte Simonard. Qu'est-ce qui fait la une des journaux chez vous ? Le virus Ebola aux portes du Kenya en une des principaux médias. Alerte maximale, titre The Standard, alors qu'Ebola a déjà fait 23 morts en Ouganda voisin. Les villes de Nairobi et de Mombasa, classées comme point d'entrée à haut risque par le ministère de la Santé, nous apprend le quotidien. Ces 2 grandes villes hébergent chacune un aéroport international et les échanges entre les 2 pays de biens et de personnes sont nombreux. Pour autant, le gouvernement kényan n'a pas l'intention de suspendre les liaisons aériennes, nous apprend la radio Capital FM. En revanche, pour ce qui est des frontières terrestres, eh bien, le gouvernement multiplie désormais les contrôles sanitaires. Si aucun cas d'Ebola n'a été déclaré officiellement au Kenya, il n'est pas certain que le virus ne soit pas déjà en train de circuler, s'alarme pour sa part le journal The Star. Un billet pour la Chine. Avec vous, Sébastien Le Belzic. Et de quoi traite la presse chinoise ce matin ? Alors c'est la crise énergétique en Europe qui fait la une de l'actualité aujourd'hui en Chine. L'Europe se prépare à un hiver glacial, souligne le quotidien économique Caixin, et ce sont les commerçants chinois qui se frottent les mains. Les ventes en Europe de radiateurs, de chauffage électrique, de bouillottes et autres chauffe-mains made in China sont en forte hausse. Les commandes ont été multipliées par 10 par rapport à l'an dernier, écrit l'agence officielle Xinhua, alors que les consommateurs européens se ruent pour faire face au possible rationnement énergétique cet hiver. Mais le produit star, c'est la couverture chauffante électrique, une spécialité chinoise très utilisée d'ailleurs dans le pays. Ces ventes en Europe sont en hausse de 400%, souligne Caixin. Les carnets de commandes sont pleins avec plus de 2 millions de couvertures exportées chaque mois de la Chine vers l'Europe. Merci Sébastien Le Belzic, merci à nos correspondants. 6h54.